Comme vous le savez, UMAIE ONG, c'est une organisation non gouvernementale partenaire éducatif du gouvernement créée depuis 2006 et qui a principalement pour mission la défense de l'éducation comme droit et aussi comme une valeur universelle. Donc, nous avons cette mission de défendre et de protéger l'éducation. On ne fera pas beaucoup de la litanie, mais nous savons tous, c'est démontré, même par les économistes, que dans une société où on veut booster le facteur de la croissance, où on veut booster la croissance, il faut s'appesantir sur les facteurs de la croissance parmi lesquels il y a la population. Et cette population ne peut être productrice que si elle est formée, si elle est éduquée, si elle sait jouer son rôle. Et en Afrique subsaharienne, et particulièrement en République démocratique du Congo, il s'est posé, ou il se pose toujours, des problèmes sérieux en termes de l'éducation et de la formation des populations. Et parmi ces problèmes, il fallait trouver la solution sur l'accès des populations à l'éducation. Et ici, l'éducation élémentaire qu'on appelle le niveau primaire. Le gouvernement a décidé depuis 2019 de mettre en œuvre la gratuité de l'enseignement primaire. Mais nous, comme ONG de l'éducation, parmi les autres, nous avons pris part active dans la préparation et à la mise en œuvre de cette gratuité. Et puisque nous avons la mission de défendre cette éducation, nous monitorons sur la gratuité. La gratuité fait partie de 12 de nos focus. Il y a plusieurs focus, parmi lesquels il y a la question de la gratuité. Alors, dans nos travaux de monitoring, il y a quand même des coins du pays où il s'est posé beaucoup de problèmes. Vous avez la ville de Kinshasa, vous avez aussi la ville de Lubumbashi. Le même focus qu'on a fait à Kinshasa, c'est le même qu'on devrait faire dans la province du Haut-Katanga et principalement dans la ville de Lubumbashi. Parce que il est un droit pour les enfants d'accéder gratuitement à l'éducation primaire. C'est un droit minimum garanti par les instruments internationaux. Ici, je parle du pacte international relatif aux droits socio-économiques et culturels adopté par les Nations Unies depuis 1963. Donc, notre pays était largement en retard. Donc, il était anormal et incompréhensible pour nous. L'État qui, en termes